Vous avez tous les deux répondu affirmativement à mes questions et j'en prends bon acte. On peut passer à l'échange des alliances avant que je prononce ma dernière phrase. Peut-être enchaîner. Vous pouvez reprendre place avant la fin. Alors, aimez-vous votre vie durant. Gardez vos fidélités. Soyez patient et indulgent. Sauvegardez la vérité. Pensez parce que je dois aller accueillir après les prochains. Non, juste... bonjour. Oui, alors, je me présente et prie à la fin de ce moment. Voilà, puisque les deux partagent la même foi. Et c'est pour cela que je m'amène pour 1 minute, enfin 2 minutes, voilà. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et l'amour finalement. Cet amour qui est censé ne jamais mourir, et je prie pour que le vôtre, tu ne meures jamais. Alors, je voudrais donc avec vous, et peut-être ceux qui partagent la foi chrétienne, prier pour Jean-Pierre et Alice. Oui, Père très saint, Créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'as bénie, nous te prions humblement pour Alice et pour Jean-Pierre, qui sont unis aujourd'hui par ce mariage civil. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux, les cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je voudrais tout simplement demander au Seigneur de bénir les alliances que vous portez et qui sont le signe de votre amour et de votre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Marie. Merci à vous de m'avoir accepté pour ce petit moment. Merci à vous également. Volontiers. Voilà. Ça, c'est très bien.
De votre présence ici, vraiment ça nous fait chaud au cœur et que nous vous souhaitons tout simplement que vous passiez une belle soirée. Nous avons une chanson tout à propos de la vie en rose. Ouais, je vais continuer. Dans quelques années, tu ne me verras plus. C'est la vie. Donc, moi, accompagné dans ma vie, il m'accompagnera encore longtemps, j'espère. En tout cas pour moi. Et c'est vrai que j'ai un petit peu une pensée pour mes enfants qui ne sont pas là. Malheureusement, ils sont très loin d'ici et ils ne pouvaient pas venir pour un événement comme celui-ci. Mais je pense que par la pensée, ils sont avec nous. Mais en tout cas, les personnes que j'ai autour de moi sont des personnes avec qui j'ai vécu des bons moments et j'en vis encore des bons moments. Et j'espère que ces moments-là, on va les faire fructifier et que ce genre de réunion comme on fait aujourd'hui, ben moi je dis pourquoi pas faire ça régulièrement pour qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on communique et puis que tout ça nous fasse grandir, etc. Moi, c'est ce que j'aime. Nous, on est partout. Super. Alors ça, c'est génial. J'apprécie beaucoup votre ambiance et la qualité de la musique. Bravo. Je ne vous ai même pas remercié. Mais je dois féliciter surtout ma femme maintenant, parce que je peux dire que c'est ma femme, qui a quand même organisé tout ça, franchement. Déjà 3 ans et demi, j'ai l'impression que c'était hier, Jean-Pierre. Et pourtant, on a fait tellement de choses ensemble. Malheureusement, je ne connais pas aussi bien Alice. Pardon. Donc je vais m'adresser à toi, Alice, pour te présenter ma vision, ma perception de ce formidable Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, c'est peut-être, si je devais le qualifier en 3 mots, alors peut-être une petite anecdote aussi. Tout à l'heure, j'ai été conduit très gentiment par Ellie jusqu'à la salle des fêtes. Et j'ai ouvert mon Mac pour savoir où était l'adresse. Et en montant dans la liste de messages, je suis tombé sur le message d'Alice du 4 décembre qui demandait à préparer quelque chose. Donc voilà, c'est purement improvisé, donc je vous pardonnerai mes maladresses éventuelles. Et encore mille excuses Alice de ne pas t'avoir répondu. Il ne faut pas hésiter à me relancer. Alors si jamais vous avez l'occasion, s'il y a une autre opportunité, on ne sait jamais, d'organiser une autre fête de ce genre, puisque Jean-Pierre nous a un petit peu tendu la perche tout à l'heure,
Si je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, parce que c'est un de mes gros défauts. Voilà. Bref, donc pour finir l'anecdote, je m'adresse à Alice. Jean-Pierre en 3 qualificatifs. Si je devais en choisir 3, le premier serait optimisme. Jean-Pierre est un optimiste né. C'est quelqu'un qui, je pense, le matin en se levant, voit toujours la vie du bon côté. Et ça, c'est un plaisir inouï de partager ces moments de vie avec lui, où on a cette énergie, ce dynamisme et cette vision optimiste de l'avenir. Je ne sais pas ce qu'en pense Elie, il me regarde très perplexe. Voilà. Donc ça, c'est un grand plaisir de t'avoir comme ami et comme collègue, hein, comme partenaire, Jean-Pierre. Je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans, Alice. On en parlera tout à l'heure en aparté si tu veux. Deuxième qualificatif, ça serait génie. Il y a peu de personnes, je suis encore pas trop vieux, j'ai quand même déjà 20 ans de carrière, et j'ai trouvé que dans ma carrière, peu de personnes ont eu autant de génie, d'intelligence, d'inventivité, d'innovation dans la façon de mettre en relation les gens entre eux, dans la façon de concevoir aussi le business, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, caractérise de manière singulière Jean-Pierre. Et puis un troisième qualificatif, ça serait la générosité. Bon, je me présente, je viens du Congo. J'ai connu Alice, c'était la première fois que je l'ai vue, c'était en 1997, je pense, 1996, entre 1995 et 1997. Là, je l'ai vue la première fois. Et j'ai fait connaissance avec elle. J'ai fait sa femme. Elle a présenté toute sa famille, ses enfants, jusqu'à aujourd'hui. Je vais être un peu bref, hein, pas l'habitude. Et l'année passée, ce que j'ai beaucoup aimé chez Alice et Jean-Pierre, j'ai été hospitalisé pendant 2 mois. Ils sont venus rendre visite à l'hôpital. C'était vraiment pour moi un grand plaisir que je ne pourrais jamais oublier ça. C'est là où j'ai connu aussi Jean-Pierre, ils m'ont présenté. Une fois, ils m'ont invité à l'ISAN. C'était aussi sympa. Et aujourd'hui, c'était aussi une surprise pour moi. J'étais à l'hôpital. J'étais en train de faire des dialyses. Tout d'un coup, elle m'a téléphoné. Et puis, elle m'a dit, écoutez, quand tu rentres à la maison, on va te changer. Et puis, je m'invite à la fête. C'était une surprise pour moi. J'étais le premier à arriver. Comme elle a dit la dame. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'ai beaucoup apprécié aussi Jean-Pierre. Comme il a dit, monsieur, tout est prêt. Je l'ai observé beaucoup. Et puis, c'est vrai. Voilà. Merci. Et j'ai rencontré Alice lors de ses nombreuses complications avec ses enfants. Et puis j'ai rencontré une femme merveilleuse qui s'est beaucoup occupée de ses enfants, qui a eu passablement de complications à maintenir des relations correctes avec chacun d'entre eux, mais qui a toujours eu une ténacité incroyable, une possibilité de... J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à imaginer des scénarios, comment faire pour que ça fonctionne, comment faire pour que ces enfants aient chacun un avenir correct. Voilà, en tout cas, je dis à Jean-Pierre aussi que c'est une femme avec laquelle tu vas pouvoir compter. Elle est probablement une personne que je connais, parmi lesquelles on a plus de plaisir à côtoyer. Voilà, merci. Merci. Et j'ai été tapée à sa porte du travail. J'ai présenté ma carte et il a découvert mon nom de jeune fille qui est d'Écossère et il a dit tiens mais je crois qu'on est de la même famille mais éloignée et il a fait des recherches et il a trouvé qu'on était cousins par sa maman. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis l'heureuse propriétaire d'un cousin charmant. J'ai eu
plaisir de rencontrer Alice que récemment, mais j'ai déjà beaucoup entendu parler d'elle avant. Mais il cafte un peu beaucoup. Hein. Mais c'est un grand plaisir en tout cas de t'avoir rencontré Alice et d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous souhaite tout plein de bonheur pour la suite. Merci. C'était crotte, c'était un son pas là tout le temps, avec l'école. J'espère que vous avez tout compris, parce que moi pas. Je ne connais pas Jean-Pierre. On était dans la rue et on a sonné. On a vu des gens qui sonnaient, on a sonné, on s'est dit il y a un dîner. Alors on a ouvert la porte. Donc je ne sais pas quoi dire à propos de ces gens, je vais essayer d'improviser. Et bon, Alice, je ne peux pas parler, j'ai entendu parler beaucoup en bien de Jean-Pierre. Jean-Pierre, je le connais depuis quelques mois, je veux le dire. Pour pas dire quelques années, mais c'est quelqu'un, comme a expliqué David, de très généreux, de très ami, sincère, de cœur, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner aussi. Donc je pense qu'il va beaucoup... Voilà, son épouse vient de lui faire un petit bisou. Je pense qu'il va beaucoup protéger sa femme et aussi la famille. Et il va beaucoup aimer avoir tous ces gens autour de lui pour participer à sa vie future. Juste quelques mots, juste comme ça, pour dire qu'on est très content d'être parmi vous. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a... Moi c'est Federico le Tessinois. Je me trompe avec le prénom, mais non, Ah oui. Ben, en fait, oui, on m'a posé la question de comment j'ai connu Jean-Pierre, comment j'ai connu Alice. En fait, Jean-Pierre, déjà, je le connais depuis seulement une année. Je l'ai connu en même temps que David, d'ailleurs, le premier orateur ici ce soir. C'était lors d'un petit repas d'affaires parce que Jean-Pierre souhaitait à l'époque proposer les services de son entreprise au CHUB où je bosse. Et malheureusement, mon pouvoir décisionnel dans son domaine de compétences étant nul, je n'avais pu que lui fournir que quelques conseils. Voilà. Par contre, je connais Alice depuis bien plus longtemps, depuis les années 90, parce que, ouais, on s'était connus à une soirée, une campagne politique à la Maison du Peuple à Lausanne. À l'époque, j'étais secrétaire vraiment d'un comité qui... Non, je ne sais plus si c'était contre l'achat des avions de combat en 1992 ou bien... C'était ça, Alice, déjà? Parce qu'après, il y a eu aussi la campagne contre l'introduction des mesures de contrainte envers les étrangers. Et je crois, voilà, tu étais sur les deux, alors. Et puis, c'est là qu'on s'est connus. C'est donc son bel engagement qui est à l'origine de notre amitié. Et puis, par la suite, je me souviens bien, par contre, que j'avais été vraiment frappé par sa capacité à distribuer une quantité impressionnante de tracts sur la place de la Ripoll. Elle arrivait à filer des tracts contre l'achat des avions de combat à des gens de l'UDC sans problème. Voilà, donc c'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être là parmi vous ce soir, à partager un moment si important de votre vie, voilà, Alice et Jean-Pierre. Et donc, je vous souhaite surtout une longue vie pleine de joie et de bonheur. À votre santé. Merci Frédéric. Merci. Bonsoir, moi je suis André, donc le fils cadet des Benoît, donc 10 ans de différence avec Jean-Pierre. Moi, ça va être très bref, je ne vais pas parler de mon frère, je crois que les gens autour de ce panel le connaissent bien et en ont bien parlé. Je vais simplement souhaiter à Alice, à Jean-Pierre, tous mes vœux de bonheur,
Hein, je crois qu'ils ont l'âge de raison, même si l'amour n'a pas sa raison, et vraiment que du bonheur et que tout se passe bien pour eux. Voilà. Ce que je vais dire, peut-être nous demander d'applaudir Simona pour cette magnifique présentation. Elle me fait rire plus. Voilà. Comme ça, au temps de vos applaudissements, je réfléchis sur ce qu'elle veut dire. Voilà. En tout cas, je vais commencer par une anecdote. J'ai raconté, je pense, à l'une ou l'autre personne ici. Comment est-ce que je connais Alice, on dit Alice, voilà. Comment je connais Alice et Jean-Pierre? La secrétaire de paroisse, enfin de l'unité pastorale, me dit qu'il y a une dame qui voudrait qu'on bénisse sa maison. Bon, puisque je suis prête, enfin je me suis présenté tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. Donc curé de Jean-Pierre et Alice, même si on se voit très peu, enfin voilà, à l'église, pas assez, voilà, on va dire pas assez. Donc je reviens sur l'histoire. Bon, la secrétaire me dit, il y a une dame qui souhaiterait qu'on bénisse sa maison. D'accord, je prends le téléphone, je téléphone, on convient d'une date et d'un jour. J'arrive, je retéléphone parce que je ne retrouvais pas le domicile. Ben, elle m'indique, quand j'arrive devant la porte, je vois une femme qui sort, qui me pose la même question que moi, presque au même moment. Ben, c'est vous? À moi aussi de dire, ben, c'est vous? Parce que avec mon accent bien camerounais que vous constatez, elle n'avait jamais compris au téléphone que j'étais un Africain, un Camerounais, elle s'attendait à voir un Suisse. Et moi non plus, je n'avais jamais imaginé au téléphone qu'elle avait aussi un accent proche du mien. Donc, on se retrouve deux Camerounais, alors qu'on s'attendait. Moi, j'ai quand même imaginé que tu étais latino, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve deux Camerounais à cette bénédiction de maison. Alors, elle venait d'arriver sur Luçon, donc il fallait enjamber les cartons. Bon, on a pu trouver, après 1-2 minutes de recherche, un vase où mettre de l'eau, un goupillon. Je ne sais pas comment elle s'est démerdée pour trouver un goupillon. On a donc béni cette maison. Et elle m'a dit une chose qui est importante, qui me revient maintenant. Elle m'a dit, nous aimons les grandes maisons parce que nous aimons accueillir du monde. Tiens, ce n'est pas rien. Parce que nous aimons accueillir du monde. Et ça m'a donné de constater, dans ce moment, d'être au courant et de constater 2-3 fois plus tard qu'effectivement Alice et Jean-Pierre aiment recevoir du monde. Parce qu'après ça, je suis déjà revenu chez eux avec 2-3 copains, collègues, prêtres. On a toujours été bien accueillis. Et chaque fois, j'ai trouvé du monde effectivement chez eux. On a toujours été bien accueillis. En tout cas, merci de nous accueillir chez vous, d'accueillir du monde chez vous. Ça dit quelque chose de votre cœur. Votre cœur est grand, tout le monde peut y entrer. Et vraiment, nous sommes contents de nous retrouver chez vous et finalement dans votre cœur, puisque vous nous portez dans votre cœur. Merci infiniment pour cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment que votre amour, c'est l'émotion, que votre amour dure toujours, puisque l'amour ne meurt jamais. Je pense que la viande est cuite maintenant. En fait, l'amour, c'est une armure, n'est-ce pas? On va jouer sur les mots. Ben, merci tout le monde. Après, je ne sais pas si avant les gâteaux, si Jean-Pierre... Ah, encore un mot, merci. Oui, bonsoir messieurs, dames. Moi, je m'appelle Geoffrey Shelton. Je vais d'abord m'excuser parce que moi je viens d'un pays anglophone, hein. Moi je viens du Kenya, de Uganda, mais j'ai appris le français en Suisse. Jean-Pierre, je l'ai connu quand j'ai fini mes études, je suis informaticien, il était mon premier chef. Ça c'était en 2002, ça veut dire que ça fait 17 ans qu'on se connaît.
il était mon chef. Et puis après, on a créé aussi pas mal de choses ensemble. On fait des projets ensemble, projets professionnels et puis personnels aussi. Et puis c'est quelqu'un que j'ai toujours gardé dans mes adresses. Ça fait, j'ai connu, je ne sais pas combien d'histoires j'ai de Jean-Pierre, mais on n'a pas le temps de tout dire ce soir. Mais c'est quelqu'un, comme disait David, quelqu'un de très généreux. Et puis quelqu'un qui ne compte pas. On peut l'appeler à n'importe quel moment si vous avez un problème, et puis il répond toujours, et puis s'il peut aider, il y va. Voilà, c'est des gens que j'ai connus. Et puis bon, à propos d'Alice, juste moi, j'ai entendu parler plusieurs fois, comme j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, en Allemagne, en France. Pas eu le temps de justement la rencontrer, sauf aujourd'hui, justement, mais au téléphone, je pense plusieurs fois, on a parlé. Voilà. Et puis voilà, c'est les seules choses que je peux dire. Et quand même, il y a beaucoup d'histoires avec Jean-Pierre, 17 ans plus. Voilà. Merci. Alors, moi, je connais Alice depuis combien de temps, Alice? Qu'est-ce que tu dirais? Une année? Une année. Et puis, bien sûr, Jean-Pierre aussi. Une fois, Alice est venue là où j'enseigne du piano, parce que je suis prof de piano, je suis pianiste. Et puis, j'ai quelques élèves ici à Luçon. Alors, elle m'a demandé si j'enseignais le piano. Alors, je lui ai dit oui. Et il y a certaines conditions pour jouer du piano. C'est que, premièrement, il faut avoir un piano. Et puis, Alice, elle a un bon piano. Et puis, une autre condition, c'est de pouvoir travailler assez régulièrement pour faire des progrès, etc. Et puis, mais dès le début, quand on a commencé, j'ai réalisé qu'Alice, c'est une femme qui est tellement simple et tellement humble, et puis elle ne se prend pas la tête. C'est juste. C'est juste, je te demande, Alice. T'es d'accord? Et c'est ça que j'aime bien chez elle. Et puis après, elle m'a présenté son mari, et puis son mari m'a tout de suite, c'est-à-dire son mari non, son mari maintenant, son mari, que c'était son fiancé avant. Jean-Pierre m'a tout de suite invité pour manger quelque chose, et puis là, on a créé une certaine amitié, parce que, vous savez, ma femme et moi, nous sommes chrétiens de fond de cœur. Et nous aimons prêcher l'Évangile, puisqu'on parle de Noël, on s'approche de Noël. J'aime parler de Jésus-Christ et de ce qui s'est passé à Noël. Alors, j'ai aussi raconté mon témoignage, comment je me suis converti, comment j'ai rencontré dans ma chambre, toute seule à Paris, tout seul, cette personne vivante, ressuscitée, Jésus-Christ, et puis comment je suis devenu chrétien. Et puis, il y avait un terrain ouvert, là, et ils se sont régalés de ce que j'ai pu partager, et puis de la Bible, et puis toute l'histoire qui est, au fond, notre culture chrétienne. Et c'est là on a ressenti, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Fixement le ciel se tourne quand la bouche engendre un mot. Là je donnerai ma vie pour t'entendre, te dire les mots les plus tendres. When art becomes unknown, I break my life for a song into lies that stoop to notice mine. I know I will say goodbye, but a fraction of this
life I would give anything, anytime. L'univers a ses mystères, les mots sont nos vies. You could kill a life with words, so how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. les mots des sentiments, les mots d'amour If one swept the world away, one could touch the universe. I will tell you how the sun knows how. We could with a word become one. et pour tous ces mots qui plaisent, il y a ceux qui nous caressent, qui illuminent, qui touchent l'infini, même si le néant existe. For a fraction of this life I will give anything, anytime. L'univers a ses mystères, les mots sont nos vies. We could kill a life with words, so how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. les mots des sentiments. O futuro que nos atende será até belo se fosse o tudo já passou, e sei que tentou engraçar, lanche de suor, e de sonho. Ça c'est ce que tu dis. Rester toujours. Comment ça va? Comme si ça. Tu ne comprends rien pour. Comment ça va? Comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Et cette nuit
Et le chéri de mon Dieu. Je garde les lèvres bleues qui dansent sur l'arc-en-ciel, sur les bravos de Hirondelle. Et dans le troubadour, je mets des rangs, des joies, des chagrins, des amours. Et pour les amoureux, activez-vous un peu, c'est pas le moment de recouler. À la prochaine station, restez dans le wagon et essayez pas d'en profiter. C'est la chute de l'humain, en voiture les voyageurs. La chute est toujours là, ira bien et si tu veux. Mais le chéri de mon Dieu, posé de pied en canard. C'est la chérie qui est dans le en voiture les voyageurs. La chérie part de loin, accroche les mains à bataille. Pour voir qu'elle chérie est tu verras bien, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi et tout le monde est chez moi. Chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras bien, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi et tout le monde est chez could kill a life with words, so how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. les mots des sentiments, les mots d'amour If one swept the world away, what could touch the universe? I'll tell you how the sun we pray. Et pour les mariés, pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Il est bon le dessert, hein, les amis. Oh la vache, il est bon. Hein. Dépêchez-vous parce qu'il y en aura plus. Danse avec moi. tous ces mots qui blessent. Il y a ceux qui nous caressent, qui illuminent, qui touchent l'infini, même si le néant
life, I will give anything, anytime. L'univers, c'est mystère, les mots sont nos vies. We could kill a life with words, so how would it feel? Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. les mots des sentiments, les mots d'amour absents.